est-ce que j'aurais menti? Tout à fait. J'avais promis à moi-même de ne pas acheter de tarot jusqu'à cet été. On est à 1 mois et demi de l'été, alors alors j'ai échoué. J'ai échoué parce que le dealer de deck est passé par là, le salon des arcanes a rentré des dingueries, donc je n'ai pas pu faire autrement. Alors c'est parti! Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo. Il est fort tard. Quand je vous la tourne, il est 22 h et des bananes. Mais en même temps, je cours après le temps, comme beaucoup de gens, je crois. Et ben là, tout est calme. Mon téléphone ne sonne plus. Il y a du silence. Je me suis dit, c'est maintenant que tu tournes, ma vieille. Parce que j'ai reçu un colis. Alors oui, comme je vous disais dans ma petite intro, je m'étais promis de ne pas faire d'achat, mais c'était sans savoir qu'il y allait avoir des jeux où c'est impossible pour moi de résister. Alors, pour vous donner des grandes lignes, il est incapable, je suis incapable de résister face à quoi? Patrick Valenza, impossible. Impossible de résister, je ne peux pas. Les jeux de Iéna, ça arrive, mais même pas je regarde. Parce que je sais que ça va être incroyable, forcément. Et il y a Baba Studio. Parce que, enfin, Baba Rock, c'est Baba Rock maintenant, mais un jeu de Baba Studio, oui, je suis une boumeuse en disant ça, je m'en fous, j'aime bien Baba Studio, c'est comme ça. Et ben, je peux pas résister. C'est, voilà, c'est un appel. Donc, je me suis dit, ben, mon colis, je suis allée le récupérer tout à l'heure, en début d'après-midi. J'ai juste déballé le colis, j'ai pas regardé le jeu. Et je me suis dit que j'allais le faire avec vous et que j'allais m'octroyer une petite heure pour faire ça avec vous. Alors, dans le chapitrage, s'il y a un jeu que vous aimez pas, ben, vous allez retrouver tous les jeux comme ça. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et à la fin de la vidéo, si j'en ai le courage, je vais essayer de parler avec un de mes chouchous que j'ai acheté là. Parce que ce jeu, ça fait plusieurs mois que je le vois arriver. Je me suis dit, ah, lui, quand il va arriver au château, bon, hein, il va se passer des trucs. Donc, j'ai bien envie de l'interviewer avec vous, ou tout du moins, pas forcément faire une interview conventionnelle, mais tout du moins d'aller le faire parler comme j'aime bien le faire. Donc, écoutez, c'est parti. On va commencer par le premier. Par le premier, qui n'est pas forcément une nouveauté, mais ça fait longtemps que je le veux et que je ne me l'ai pas acheté. Et puis j'ai attendu, j'ai traîné. Là, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Boum, le Kamenataro de Laetitia Barbier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, ce jeu, il est sorti il y a un moment. Et il y a un moment, je me suis dit, oh là là, il est fou, il a l'air d'être fou, ce jeu. Et je me suis pas vraiment plus intéressée que ça. Et là, j'ai juste regardé brièvement en le déballant. Je me dit, mais c'est quoi ce jeu-là? Oh, mais c'est quoi qu'elle nous a fait, la dame? C'est un truc de fou, hein. Donc déjà, il arrive dans une boîte, c'est une espèce de cuir, là. C'est trop doux, c'est trop beau. C'est hyper qualitatif. On dirait un petit objet d'art, là. Voilà. La petite boîte. Tac. Le petit livret, succinct, gna gna, enfin très bien construit, avec toutes les arcades majeures. Alors c'est un jeu où il n'y a que les arcades majeures. Et alors ce jeu, mais je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Oui, bravo Céline.
Mais, mais il est touchant ce jeu. Mais il respire la féminité ce jeu. Vous avez vu ce mat avec la petite hirondelle avec les œufs là, comme ça sur son chapeau. Mais moi, j'adore. C'est touchant ça. Qu'est-ce qu'il est beau. On voit, en fait, je ressens vraiment une patte artistique dans ce jeu, et une vraie sensibilité du tarot, des connaissances, du talent. Ah oui, lui là, vous avez ce battleur avec son pendule là, mais c'est fou. Moi, je sens quelque chose déjà de très féminin. Je cache ça pour de vrai, là. Quel dommage. C'est très beau. Bon, ben, je cache. Oh, l'empereur, il est beau. Oh. Avec ces deux volcans, là, en éruption, c'est beau. Il est là, il est assis sur son cube. Oh, il est ténébreux, il est ancré, cet empereur. Oh là là. Ça me fait penser à... Il a habité ce jeu un peu là, non? Quand même. Vous me direz ceux qui l'ont là en commentaire, qu'est-ce qu'il vous fait? Moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à des esprits, quoi. Il est très... Il me semble que je l'avais entendu, ça. Parce que je crois que j'avais vu deux ou trois reviews de ce jeu. Mais ça fait longtemps maintenant. Et c'est peut-être des bribes de mémoire que j'ai. Mais il me semble que c'est des muses. Je ressens l'élément de l'eau et de la terre. Il est très haut et très terre, ce jeu. Je le ressens comme ça. Ah oui, c'est des muses. Ah oui, c'est des esprits, ça. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Mais quel talent. Mais qu'il est touchant, ce jeu. Oh. Oh là là, j'aime bien. Oh, c'est raffiné, c'est féminin, c'est poétique. C'est beau, c'est doux. Oh, dans ce monde de brut là. Oh, ça fait plaisir. Mais en même temps, il est mystique. C'est beau ça quand même, hein. Oh là là. Oh, mais vous n'allez pas me dire, il y a du talent là. Ce talent artistique, mais moi, ça me subjugue. Ah, on voit une fesse. Oh. Oh. Oh, c'est beau, hein. La vache.
C'est vraiment, c'est très bien réussi, vraiment. C'est le cardstock est super beau, c'est doux, il est tout doux comme l'énergie de ce jeu. Il est doux, mais il est pas niais. Non, parce qu'il y a des jeux qui sont doux, mais ils sont un peu niais. Lui, non. Il est doux, mais il est profond et subtil. Ça me fait penser à des divinités, moi, ouais, des muses. Ah, elle a rajouté des cartes, ok. C'est des muses, ça, non? C'est la muse de l'eau, ça, avec les joncs et tout, là, non? C'est la mystique, ça, non? Ah, je me suis pas renseignée. Ah, j'ai pas fait mon boulot. C'est pas bien. Je lui rends pas honneur, quoi. Ah, des faux airs de tempérance, elle, un peu, quand même, hein. Oh, ça, c'est la fertilité. Oh. Oh, mais que c'est beau. Oh là 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 là, mais c'est beau. Oh, que c'est beau. Moi, je suis touchée. Quand je vois des œuvres d'art pareilles, ça me touche tellement. Ça me touche tellement. Ah oui. Tiens, l'impératrice avec ses nombreux poupous. Oh. Oh, il me touche beaucoup, ce jeu. Il est très très beau. Ça serait chouette qu'elle fasse le tarot entier. En tout cas, je suis ravie qu'il soit arrivé. Et il me tarde de travailler avec lui. Parce que c'est un très très bel objet en plus. Vraiment. C'est un petit bijou, ça. C'est un petit joyau, ça. Ça, c'est très beau. Très très beau. Je suis ravie. Voilà. On va le ranger. Tiens. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a pris, la dame? La dame, elle a pris... Je bois un coup. La dame, elle a pris quoi? La dame, elle a eu un coup de cœur sur... qui est à l'origine de ma commande. Boum. Baba Studio. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement avec leur jeu. Limite, je regarde même pas. parce que il y a une identité particulière. Et moi, si vous me suivez un petit peu, hormis un jeu, moi j'aime aller à la rencontre d'une expérience, en fait, j'ai envie de dire, avec une vraie identité très marquée, qui amène une valeur ajoutée, qui amène un angle de vue différent, qui amène une patte particulière. Et lui, là, pourtant, je suis pas très tarot-chat, moi, hein. Des tarot-chats, j'en ai pas. Je suis pas trop fan, on va dire, de ce type de visuel. Mais, ben, exception qui confirme la règle. Déjà, bon, ben, boîte Baba Studio, merci beaucoup, en bois. Et ça, c'est du solide, hein, sur les appuis. Donc, pour moi, ça va super bien. La boîte en bois. Et donc, le Bohémian, qui a un petit peu les mêmes effets que le tarot de Prague et
le bohémien gothique avec ces espèces de... comment dire? On va mettre comme ça. Vous voyez les effets holographiques, là, comme ça, là. Je sais pas si on voit bien la lumière, c'est pas dingue. Si. Peut-être faire comme ça. Ouais, voilà. Les couleurs, déjà, moi, je meurs. Et alors, c'est le théâtre des chats. Et moi, tout ce qui est qui touche de près ou de loin au théâtre, ben, je peux pas faire autrement que d'y aller. Donc même si c'est des chats, ben tant pis, ben je m'adapte. Je m'adapte parce que théâtre quoi. Pff, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai envie de l'interroger à lui, moi. J'ai envie d'interroger ce jeu à la fin de la vidéo. Je vais interroger le Bohemian Cats, théâtre, tarot. Oh là là, mais regardez-moi cet empereur avec sa cape là. Oh, mon Dieu, j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, mais oui. Mais j'aime bien, c'est ironique. Oh. Cette force-là, mais j'aime bien. Il se passe quelque chose dans leur jeu. Je peux pas... j'arrive pas à expliquer pourquoi, hein, mais tout leur jeu... alors j'en ai que 3, hein, parce que j'en ai loupé. Alors il y en a un que je veux absolument, que je n'arrive pas à voir, c'est le Bohemian romantique. Que j'ai pas. D'ailleurs, je lance une bouteille à la mer. S'il y a une âme charitable qui le vend, pas à 400 €, oh, je prends pas. Mais un jour, j'aurai le Bohemian romantique. Il me manque lui. Et il y a un univers particulier dans leur jeu. C'est difficilement explicable, hein. C'est, il y a des trucs comme ça, hein. Un peu, ça me fait la même chose avec, ah, comment elle s'appelle? Excusez-moi, je suis fatiguée. Comment elle s'appelle déjà? Celle qui a fait le Mermaid Tarot. Dame Darcy. Ça me fait pareil avec Dame Darcy. Dame Darcy, elle sort un truc, bah, j'y vais, je fonce. Le chat pendu, la mort. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Oh là là mon Dieu. Ah oui. Oh là 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 là. Regardez-moi ce diable. Regardez-moi ce diable-là. Et moi, je sens tellement le diable comme ça. Ah oui. Avec les ficelles comme ça, style un marionnettiste, machin. Tu mets tellement. C'est tellement diable, ça. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est très diable. Ça, j'aime beaucoup la représentation de cette carte. C'est rare quand... Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup des jeux où il est représenté comme ça, comme le marionnettiste. J'adore. Oh, il y a des mises en scène, mais j'aime beaucoup. La comédie humaine. Mais j'aime bien. Puis c'est baroque, j'aime bien les froufrous comme ça.
J'adore. Regardez-moi cette lune. Quand je vois de la dentelle comme ça, je vous raconte ma vie. Hein. À une époque dans ma vie, pendant un moment en plus, j'ai été fleuriste. Et j'étais fleuriste dans un petit quartier assez... qui est populaire, mais qui était plein centre-ville de Toulouse. Et dans ce quartier-là, il y avait quand même des personnes assez bourgeoises, on va dire, qui avaient des moyens assez élevés. Et, et ma petite boutique avait une petite réputation quand même dans Toulouse. Et on avait un client, et une fois il m'a choqué à vie, je crois. Et là, je pensais à lui quand j'ai vu la robe avec la dentelle. Une fois, il est arrivé au magasin pour commander un bouquet de fleurs pour sa femme. Et il m'a dit, Céline, je veux un bouquet de dentelle et chantilly. Et moi, j'étais toute jeune, j'avais quoi? J'avais 19 ans. Je fais quoi? Il me dit, oui, un bouquet très dentelle et chantilly. Je dis, il voulait un bouquet de dentelle et chantilly, donc du coup, ben, voilà, très dentelle comme ça. Et obligé d'aller à la mercerie, parce qu'à l'époque, il y avait encore des merceries de quartier. Et obligé d'aller à la mercerie, aller acheter des mètres de dentelle comme ça. Et j'avais intégré dans le bouquet des dentelles, de la dentelle française, machin, nan, au milieu de boules d'hortensia et de pivoine. Enfin bref, il était très beau son bouquet d'ailleurs. Hein. J'espère que ça vous inspire un bouquet de dentelle et chantilly. Oui, bien sûr, évidemment. C'est beau, mais j'aime bien moi. C'est moqueur. Mais c'est élégant, c'est théâtral. En fait, ce que je ressens quand je vois ce jeu, c'est qu'il y a une espèce de forme... Ouais, il y a une espèce de forme d'ironie, mais d'ironie élégante, quoi. Très aristo, très dentelle et chantilly, quoi. Voilà. Et je le sens moqueur aussi, un petit peu. Je le sens joueur. Du fait aussi que ce soit des chats. Et un jeu comme ça, ben, j'en ai pas, quoi. J'en ai pas. Il se passe un truc, quoi. Il y a une identité dans ce jeu, quoi. Il y a une identité. Il me tarde de l'interroger, là, tout à l'heure, savoir qu'est-ce qu'il a dans le bide, un peu. Regardez ça, avec le chat, là, qui se lèche les babines. Mignon, ça, avec ses froufrous et ses petits nœuds bleus, là. Mais ouais, je le sens moqueur. Vous avez vu, lui, blasé avec la coupe, avec la patte du chat, là, qui sort? Regardez. Enfin, il se passe un truc, non? Oh, et puis c'est bleu, là. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Oh, c'est profond. Ouais, les postures des personnages, c'est bien réfléchi, ça tape à l'œil. Elle a l'air ironique, un peu second degré, ouais, théâtral. J'aime bien, moi, tout ce qui est théâtral. Pff, oh là là. J'adore le théâtre. Pff, oh oui. Oh, mes mères. Hein.
Mais je sais pas, je pense que ça peut être un bon petit compagnon de route, ça, pour tirer les cartes comme ça, sans se prendre la tête, pour parler de sujets divers et variés, sans que ce soit trop profond ou trop métaphysique, là. Non, parce que bon, au bout d'un moment, c'est bon, hein. On a envie de rigoler aussi, quoi. De parler de sujets peut-être plus légers. Enfin, puis j'adore les illustrations, j'adore ce qui... Comment ça, il y a un chien? Ah ben c'est le 7 d'épée. Hein? Mais voilà. Non mais on a des chats partout sauf le 7 d'épée, quoi. Mais quoi? Mais pourquoi ils ont mis un chien au 7 d'épée? Oh! Bas les masques! Bas les masques! Oh, j'aime bien, quoi. J'aime bien ce qui se passe, hein. Pourtant, je vous dis, hein, j'ai pas de tarot sur les chats et tout, j'ai pas ça. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans ce jeu. Il y a une signature, en fait. Il y a une signature qui est... qui fait la différence, quoi. Oh, là, j'aime bien, quoi. Je sais pas si on voit bien, là, au château. Si? Oh. Oh, mes mères. La cuisine, c'est chouquette. J'aime bien ça. Oh, mais moi, j'y vais au bal du château, là. Amenez-moi une robe. Où sont mes pépères, là? Mais moi, j'y vais, là, avec eux. Mais ouais, mais moi, j'y ressens quelque chose de très ironique. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Ah, je vous ai pas montré le dos. Ça, c'est le dos. Comme ça, là. Voilà, avec les chats. Voilà. Bon. Est-ce que tu as envie que ça te dérange que je t'interroge tout à l'heure? T'en penses quoi? Est-ce que tu as envie que je t'interroge tout à l'heure? Ce bateau, il est fatigué. Bon, mais t'as quand même des choses à dire, 10 de bâton quand même. Bon, ben 8 de bâton, oui, d'accord. Ok, je pense que t'as des choses à dire. Je pense que t'as des choses à raconter, et puis t'en as plein des aventures à me raconter. Ouais. Alors, bah d'accord, j'irai t'interroger après. Si tu veux toujours, mon ami, je te mets sur le côté. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a pris, la dame? La dame, elle a pris le Antiquarian Edition de Tarot de Marseille de Daniel Martin Diaz. Parce que bah, j'ai beaucoup aimé les couleurs qu'il avait. Alors, je vais passer brièvement, hein, c'est à Marseille. Mais les couleurs qu'il a, je dis, mais quoi? C'est quoi ces couleurs-là? J'ai dit, mais c'est très très beau, ça. Très très beau. Linen, hein, toujours pareil, même qualité de carte que le...
Ah, j'ai pas ma biche avec moi qui va me dire le nom des tarots. Je m'en souviens jamais. Non, je sais plus. Bref, les autres jeux de Daniel Martin Diaz, quoi. C'est les mêmes cardstock, quoi. C'est pareil. Les couleurs, j'ai beaucoup aimé les couleurs, quoi. Très, très belles couleurs. C'est un travail qui a été fait sur ce jeu que je trouve bien réalisé. C'est bien agrandi, c'est bien retravaillé, on va dire. Bon, après, on connaît, hein, Tarot de Marseille, voilà. Mais j'ai aimé les couleurs qu'il avait, voilà. Je trouve beau. C'est beau quand même, ça. Ça pète, ça, quand même, non? Enfin, je trouve, hein. Je trouve que c'est quand même... Vous avez vu, il a agrandi les symboles, quoi. Il a agrandi la symbolique. C'est... il se passe quelque chose, quoi. Hein. Sur un tirage, sur une table, quand même, je trouve... ça percute bien, quoi. Le visuel, il est... Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait une bordure comme ça? Et pourtant, j'aime pas les bordures. Mais là, la bordure me dérange pas. Je trouve bien, quoi. Je trouve bien fait. Tiens, cette d'épée, bam! Je trouve chouette. Je trouve bien réalisé. Je trouve que c'est un beau travail. C'est un beau travail qui a été fait. Le dos, qui est très beau. Très beau dos. Donc je me suis laissé tenter. Hein. Je me suis dit, bon, quand même, tu peux pas passer à côté de ça. C'est un Marseille. Tu connais l'illustrateur, tout ça. Il fait le bon boulot, le bon travail, tout ça. Tu vas pas être déçu. Les couleurs, elles te disent, bon. Bon, ben d'accord, il m'en fallait pas plus, quoi. Il m'en fallait pas plus. Donc ouais, je trouve... Ouh. J'ai chaud, là. C'est beau, ça, une belle reine d'épée avec une lune. J'aime bien ça. On me tarde de causer avec lui. Donc, ouais, je trouvais les couleurs sympatoches. J'ai trouvé bien réalisé. Le cardstock qui fait le boulot. Et je trouve que visuellement, il est assez impactant. Parce que la symbolique a été agrandie comme ça, je trouve. Et on ne retrouve pas cette grandeur de symbole dans tous les Marseilles, quoi. Et je trouve ça... Vous n'allez pas me dire, c'est beau, ça? Non? Ou c'est moi? Ah, on voit les poupous. C'est beau? Oh, j'aime bien. Je trouve ça très beau. Voilà. Donc, le Antiquarian Édition, le Tarot de Marseille de Daniel Martin Diaz. Voilà, très beau bébé. Magnifique. Là, voilà, je vais te border. Je vais te poser là, mon ami. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris le Épinal Tarot, mais de la collection de Deviant Moon, de Patrick Valenza. Et là, j'étais toute déçue parce qu'il en a sorti 3 ou 4 des tarots de Marseille. Et le temps que
Bohemian Cat Théâtre arrive au Salon des Arcanes, et ben les autres que je voulais, il n'y en avait plus au château. Donc, ben, j'ai pu prendre que lui. Mais c'est pas grave, je reviendrai. Il est beau, lui, là. Regardez-moi ça. L'escamoteur. Avec cette impératrice, là, qui regarde à droite, comme ça. Il se passe un truc, là, non? La justice qui regarde à gauche, avec les lois sur la droite. J'aime bien ça. Le capucin en ermite, me voilà. Mais moi, je tombe en amour, le capucin. Bah oui, mais... Ah oui, il me fallait ce jeu. Oh, c'est beau ça. Oh, j'aime bien. Oh, il est noir, ce diable. La tour. L'étoile avec ses poupous en cache. Et je sais pas, il se passe quelque chose. Et regardez-moi ce dos. Regardez-moi ce dos comme il est beau. Oh, que c'est beau la vieillerie. Oh, que j'aime. Oh, que j'aime ces dos un peu vieux là. Ouh, louloulouloulouloulou. Ça me fait penser aux jeux de cartes de mes parents qui faisaient avec les copains, tout ça quand j'étais petite. J'aime trop. Ou les parties de cartes que je voyais dans les bars là, avec les... quand c'était les adultes qui jouaient aux cartes. C'est beau, c'est fleuri, c'est vivant, c'est plantu, c'est vert. Ouh, que j'aime bien ces bâtons. Ouh, moustachu, valet de bâton que j'aime bien. Cavalier. Il est beau ce jeu. Vous avez vu les couleurs qu'il y a là? Il se passe un truc, j'aime bien. Reine de bâton. Le roi. Oh, la coupe. Oh, que ces coupes sont belles, elles sont dodues. Elles sont pleines, j'aime bien. C'est beau. C'est chargé. Ah oui. Oh, et cette reine de coupe. Oh, avec son voile sur la tête. Et sa grosse coupe, qui est plus grosse que sa tête. Oh, regardez-moi cette tasse comme c'est beau. Ah non, mais moi je tombe en amour avec le tarot de Marseille, mais... ah, mais moi j'ai... Tout de suite j'ai chaud en fait. Je vois un tarot de Marseille comme ça étalé, j'ai chaud. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est beau ça. Oh, regardez-moi ce 4 d'épée là. Oh, je sais, je grogne. Oh, oh, c'est beau ça. Très très beau. Très bien réussi. Il en a plein la tête, lui. Ouh là là, c'est dans la tête, lui. Ouf. Ouh là là. Ah oui. Oh, elle a des nuances que j'ai rarement vues. Ah oui. Elle a le cœur meurtri, cette dame. Oh, c'est rare quand je la aperçois comme ça, la reine d'épée. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Pourquoi je m'énerve? Non mais je vous dis, quand je vois un tarot de Marseille, je m'énerve.
Ah, c'est beau. Oh oh là 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 là. Oh. Il est vraiment bien réussi ce jeu. Hein. Vraiment. Hein. Vous savez pas me dire. Hein. C'est bleu, c'est vert là. C'est très 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 beau. Hein. Très bien réussi. Hein. Ah, j'ai les boules de pas réussir à... de pas avoir réussi à avoir chopé les autres. Mais je suis sûre que Nico, à un moment donné, il va les re-rentrer. Et ça sera le moment. Mais vraiment, très belle collection. Très très bon travail. Voilà, Céline, bravo, t'en as mis partout. C'est super, tu vas tout faire tomber par terre. Oh là là. Mais ouais, mais moi, je me suis fait une boîte à pizza, là, avec une carte, n'importe quoi. Ah oui, et alors, ce jeu aussi, que j'aime bien. Vous voyez, en rassemblant les cartes, ça m'y a fait penser. C'est que ce que j'aime beaucoup, 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 énormément, c'est qu'il a les coins pointus et qui fait mal. Ça veut dire n'importe quoi. Eh ben ouais, eh ben moi j'aime les coins pointus comme ça. J'aime quand ça fait mal, j'aime pas les coins arrondis. Et j'adore le Béline pour ça, parce qu'il a les coins pointus là. Il est en mode contre-attaque là, j'adore. Et là, vous voyez, je le sens là, il pique là, j'aime bien. Je le sens bien dans la main. Ah oui. Ah, je l'aime bien ce jeu. Ah oui. Ah, je l'aime bien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet as de coupe. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, que j'aime bien. Oh, que j'aime bien. Vraiment, je recommande chaudement. Très très beau, petit jeu, très très bien réalisé. Vraiment, vraiment, vraiment. Très très bien réalisé. Boum. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, le fou Jupiter, merci. Mais je vous dis, moi, Tarot de Marseille dans la peau, quoi. Je peux pas l'expliquer, quoi. Hein. C'est un truc de fou, hein. Et je savais que ces jeux-là, il fallait que je les chope chez Nico, là. Ah là 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 là, je vais pister pour que quand il les re-rentre, que je sois sur le coup, quoi. Parce que il y en a deux autres, là, que je voudrais avoir dans la même... De toute façon, moi, Patrick Valenza, je suis une fan, mais inconditionnelle. Hein. Regardez-moi ce fou, là. Qu'il est beau. Avec Jupiter en plus. Bah oui. Bah d'accord. On va discuter, toi et moi, après. Mais oui. Allez faire dodo avec maman. Voilà. Oh. Qu'est-ce que je suis contente que tu sois arrivée, toi. Oh, câlin. Là, je te posais où? J'ai plus de place. Ici. Et le dernier jeu, au bout de 43 minutes, Céline, il est temps que tu t'actives. C'est celui-là. Ben voilà, vous voyez, ça commence. J'en ai partout, je range pas. C'est le carnet de visite de Patrick Valenza, qui est considéré comme, comment dire, comme un oracle. Et moi, tous les jeux que peut sortir Patrick Valenza, je meurs. Pourtant, je ne suis pas très très oracle. Dans ma cartothèque, je dois avoir 95% de tarot et 5% d'oracle. Mais par contre, les oracles de Patrick Valenza, eh ben, je succombe. Mais alors,
Merci beaucoup, mais là, je meurs. Et j'ai fait le bon travail, parce que avant de vous présenter ce jeu, je l'ai traduit quand même, parce qu'il y a quelques petites traductions, et comme j'étais un peu beaucoup curieuse, je l'ai traduit. Donc je vais pouvoir vous donner les traductions en même temps, et ça c'est cool. Et donc ce jeu se présente comment? C'est un oracle. Même le dos de la boîte, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qu'il est doué cet homme, mon Dieu. Voilà. Carte de visite qui se présente comme ça avec l'asile de Fenwood. Et ça, je vous l'ai traduit. Cher codétenu, ça commence bien. Depuis plus de 150 ans, le bureau des artefacts de Fenwood tient un registre photographique d'individus excentriques, de familles dysfonctionnelles et d'événements bizarres qui ont longtemps marqué notre ville bien-aimée et ses environs. Avec l'aide de nos historiens, nous avons rassemblé certaines de nos images les plus troublantes et énigmatiques dans ce dossier pour votre examen attentif. Nous vous remercions de votre soutien continu à la préservation de l'histoire particulière de Fenwood. Sincèrement, Patrick Valenza. Incroyable. Et donc, ce jeu, pourquoi j'ai craqué? Parce que je trouve qu'il a un talent dingue. Et que moi, cet artiste, il m'embarque en fait. Il m'embarque. Les traductions, elles sont où? Elles sont là. Cet artiste, il m'embarque. Il a un univers sur lequel je suis très très sensible. Ces jeux, pour les utiliser en consultation, que ce soit tarot ou oracle, il me snipe, mais à chaque fois, mais vraiment. Et des oracles en consultation, j'en utilise pas beaucoup. J'utilise exclusivement ceux de Patrick Valenza. Si je vais utiliser Marlowe et Charlie de Iéna, le Béline et le Symbolone. Mais après, j'en utilise très peu des oracles. Tout du moins en séance. Et lui, mais même en oracle, il m'a jamais déçu, quoi. Oh là 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 là, il est d'une justesse, mais c'est un truc de dingue. Maintenant, il faut rentrer dans son univers et je peux comprendre que ça peut trigger des gens, quoi. Parce que, bon, ben, il y a des fois, c'est un peu lourd, quoi. C'est un petit peu... bon, voilà, quoi. Donc, bon, je peux comprendre que ça vienne un peu trigger. Mais moi, ben, c'est mon dada au château. Voilà. Donc, on y va. On y va avec l'asile de Fenwood. Et donc, cet oracle, vous avez l'illustration comme une carte de visite avec, pareil, derrière, des annotations. Donc, en fait, c'est un oracle qui peut faire double sens, où on peut prendre la carte, interpréter le recto et le verso, où on peut faire que le recto ou que le verso aussi, je trouve. J'ai trouvé comment il l'a abordé, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça chouette. Celle-ci, donc là, c'est une espèce de carte postale. Chère Bettina, je passe un excellent moment à la fête des saints désincarnés de Fenwood. Il se passe tellement de miracles, mais aucun n'est saint. J'espère que tu passeras te joindre à moi l'année prochaine. Ton ami diabolique, Mayan. Ça, j'adore. J'adore, j'adore.
nulle part où se cacher. Il se passe un truc, quoi. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une galaxie dans ce jeu, quoi. La déception de Marie. Tout ce que j'ai demandé à maman, c'est un petit chaton adorable. Et ce jeu, je voulais... Alors, c'est pas que je voulais pas le prendre, c'est que j'y pensais pas forcément, même si je l'ai vu passer. Et il y a quelques jours, j'ai fait un rêve particulier. Et je me suis réveillée le matin avec des vieilles photographies dans la tête. Des vieilles photos anciennes, en noir et blanc, un peu dans la même veine là de ce qu'on voit. Et, euh, et rapidement, dans la journée, ben, je suis tombée sur cet oracle en cherchant. Et là, je me suis dit, mais il me le faut, c'est ça. Euh, le mal vous retrouve toujours. C'est ça, hein. Le mal doit. C'est ça que ça veut dire, je crois. Le mal doit vous retrouverez toujours. Ok. Les ombres. Les ombres chinoises de papa amusent bébé pendant des heures. J'aime bien parce que même dans les interprétations, je trouve ça hyper riche, quoi. Hyper large, hyper riche. Et ça, il y a pas si longtemps, mais je pense que j'en ferai une vidéo un jour, ou prochainement. Vous me direz si ça vous intéresse. Parce que j'ai eu 2-3 commentaires à ce sujet qui me disaient, mais comment tu fais pour interpréter les oracles de Patrick Valenza? Parce qu'ils sont quand même assez... assez particuliers, et pour les interpréter sur un tirage, ben, c'est pas simple. Alors oui, je peux comprendre qu'on puisse le voir comme ça, parce que c'est vrai que oui, c'est pas flagrant, comme il peut y avoir par exemple des oracles avec une situation de la vie de tous les jours, ou avec un mot-clé euh, ou dans quoi on se reconnaît de manière globale. C'est vrai que là, bon ben voilà, tombe là-dessus au château, bon, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ça, c'est très fort pour moi. Ça, c'est très très fort pour moi. Il y a peu de gens à qui j'ai promis ça. Quelques-uns, mais c'est une phrase très forte, je trouve. Et ça, dans un tirage, bon, ben, bien évidemment, on ne va pas forcément l'interpréter de manière littérale. Il faut aller au-delà de la signification brute de ce qu'il amène, hein. Mais c'est de percevoir d'autres chemins qui se créent au travers de ça. Il est temps de lâcher prise.
Elle est belle cette carte, mais moi j'aime bien. C'est fou parce que j'ai rêvé de... Je sais pas si c'est cet oracle dont j'ai rêvé, mais il y avait des vieilles photos comme ça, avec des dames comme ça, la même allure, la même posture. De nouveau vivants. Ils sont beaux là, eux, ils sont contents. Et à une autre année de débauche, Club des Gentlemen de Fanwood. J'aime trop. J'aime trop ça. Je trouve ça incroyable. Je trouve que ça amène quelque chose d'atypique, de dark, certes, mais moi je vois pas dark, quoi. Je trouve. Bon, d'accord. Elle est pas vraiment représentative. Pas contente, hein, la dame, hein. L'ombre de la peur. C'est fou, hein, mais moi je trouve ça talentueux, quoi. Je trouve ça talentueux. Tourne-toi si tu oses. Tourne-toi si tu oses. Je trouve ça talentueux. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Vous allez me dire que c'est dark, hein, mais... oui, c'est sûr. C'est pas oui, oui et les licornes, certes. Mais je sais pas, il y a une dimension folle. Folle. Cathy se fait de nouveaux amis. J'aime bien. Oh, qu'est-ce que j'aime bien. Ouh, celle-là. Tu ne l'as pas tuée, Betty. Tu ne l'as pas tuée, Betty. La vache. Je peux comprendre hein, que ça... Voilà. Galerie de la Maison des Meurtres. C'est bien réalisé quand même. Hein. Oh là 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 là. Pouah. Oh, moi, je suis fan. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Attendez que le poison fasse effet, quoi. Et celle-là. Sainte Pénitence, école pour filles en difficulté. Je trouve ça incroyable. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. L'invocation. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un simple tour de passe-passe jusqu'au développement du film. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un simple tour de passe-passe jusqu'au développement du film. Ah, mais ça soulève tellement de trucs, ça vous tirez ça, mais la vache. Ça soulève tellement de nuances. Tellement.
Des nuances qu'on ne retrouve pas dans n'importe quel oracle, dans n'importe quel tarot. Non. En fait, ces nuances-là, je les retrouve que chez Valenza. Pour ma part, hein. Moi, je vous parle pour moi, hein. Après, je comprends parce que c'est mystérieux, c'est mystique, mais je peux comprendre que ça soit dérangeant pour beaucoup de gens, hein, attention. Hein. Bon, ça, c'est le shopping, les vitrines du shopping. Le deuil de Noël. Le joyeux bonhomme de neige de Jimmy avait fabriqué, que Jimmy avait fabriqué ce matin-là, n'avait plus tout à fait la même allure. Certes. Avec la petite annotation derrière. Seulement les meilleurs ingrédients. La cuisine de la langue coupée. Ah mais j'adore. En fait, il faut accepter aussi quand on tire, avec ce type d'oracle, c'est que sur le moment, bon, mais il faut accepter qu'il n'y ait pas le mot-clé avec un truc qui vous balance la sauce et qui vous donne la direction. Non, lui, il vous ouvre une porte. Il vous ouvre une porte et ensuite, c'est rentrer dans la porte, enfin, c'est d'ouvrir la porte et d'attraper sa main. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas envie de la suivre à la dame. Mais parce que, voilà, il y a des connotations un peu... c'est dérangeant, quoi. C'est... En fait, je trouve que c'est pas un oracle qui explique de but en blanc ce qui se passe. Mais c'est un oracle qui fracture quelque chose, en fait. Ça vient boum et ça agit par fulgurance. Il y a pof un truc qui arrive avec une porte et après à nous d'ouvrir la porte ou pas. Mais après, je peux comprendre que quand on a des appréhensions et qu'on trouve ça dérangeant, qu'on n'ait pas envie quoi, de rentrer dans cette zone-là. Hein. Ça, je peux complètement le capter. Hein. Une bonne récolte commence pour une plantation adéquate, une terre riche, des secrets profonds. Moi j'adore. Oh purée. Il va aller enterrer le corps, j'en peux plus avec les secrets et tout. Mais ça déborde sur tellement d'interprétations, sur tellement de chemins. Mais moi ça me happe quoi. Ça me happe. Regardez-moi ça. Comme c'est beau ça. C'est brillant ça. J'adore. J'adore. Ça devrait plaire à la biche. Biche, si tu passes par là. C'est beau ça. Il y a des crânes partout. Elle aime bien les crânes, la biche. Ensuite, il y a quoi? Ouais. C'est chaud, hein? C'est chaud. Silence soigneusement appliqué. La boutique de la touche finale. Quand même, hein? Nous savons tous que l'incendie de cette nuit ne s'est pas déclaré tout seul. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est top.
Oh là 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 là. Ça, c'est top. Oh, c'est une carte de mémoire, ça. Oh là là. Les mémoires du château, là. Mathilda ne fut plus jamais la même après avoir joué avec cette satanée marionnette. Ça, tirer ça dans un tirage, la vache. Eh ben, ça vous en raconte des histoires, hein. Ah oui, ah oui. Elle est contente, hein, la dame, hein. Ouais, ouais. Eh ben, t'as signé à vie. Voilà. Dingue. Elle a déclenché l'incendie ici. Cette sorcière, c'est elle qui a apporté la destruction à Fenwood. Je prends un grand plaisir à savoir qu'elle a péri dans les flammes et qu'elle est directement en enfer, là où elle appartient. C'est une petite carte postale. C'est fou, j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, une tarte de tirer avec, là. Oh là là. Ensuite, la douce frayeur. La formation terminée, prêt pour l'affectation. Oh, et elle, oh, avec sa croix autour du cou. Je te hais. C'est pas fort, ça. J'adore. Oh non, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Non, parce que, vous savez, moi, je sonde, je fais beaucoup de travail, on va dire, personnel, hein, et pas que, sur les mémoires des lieux, des personnes, tout ça, tout ça. Et dans les mémoires, c'est pas que délices et volupté, hein, c'est pas que dentelle et chantilly, hein. Bienvenue à la maison Doris. Station sanitaire. Hélène, je retrouvais toujours coincée à faire le sale boulot. Occupant inconnu. Oh, c'est fort, ça. Pouah. Ah ouais. Moi, j'aime bien. Oh, la posture. La gueule qu'elle a. J'adore. Cours. C'est... Enfin... le montage de cet oracle, je trouve fou. Le théâtre Fenwood. La mort a fait une brève apparition le soir de la première, mais elle ne faisait certainement pas partie du spectacle. Oh là 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 là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Après, qu'est-ce que j'ai marqué? Là où le plaisir ne s'arrête jamais, mais vous si.
Edna réalisa soudain qu'elle n'était pas seule. Ah, ouais. J'adore. Cette maison était pleine de secrets. Ouais, mais... Il y en a des non-dits hein, dans l'enfance. Hein. Ah oui. Oui, oui, oui. Dans les mémoires, oui. Enfouis et oubliés. Après, il rigole pas. Hein. Patrick Valenza. J'en étais où? Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'adore. Le petit Walter aimait garder ses camarades de jeu à portée de main. Ben d'accord, Walter. Même les typos, elles sont trop bien choisies. C'est... Enfin, il y a du talent, quoi. Un présage emplumé. Vendredi soir, bingo, un jeu d'enfer. J'adore, ça fait vieille réclame et tout, j'adore. Jeu dangereux, jeu qui peut tourner au vinaigre. Malgré leurs prières, les cartes n'ont pas masqué la vérité. Pouvons-nous vous aider? Obtenez plus que ce que vous aviez prévu. Grand magasin où la terreur rôde dans chaque allée. Ah, j'aime bien. Pouvons-nous vous aider? Ah ouais. Oh là 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 là. C'est fort, hein. L'exorciste, il a quelque chose qui ne va pas avec Charlie. Ça vous trigger tout ça ou pas? Vous me direz en commentaire si c'est trop ou pas. Vous me direz. Les inquiétudes de Lydia étaient minimes au début, mais elles se sont rapidement multipliées. En fait, vous voyez, moi, ce type d'oracle, je trouve que c'est un outil médiumnique qui est assez fort. Et avec lequel... comment dire? Et avec lequel je travaille. Et souvent, quand je tire avec ce type d'outil, dans les premiers temps, je parle pas, je lâche la narration pour entrer vraiment dans une perception. Et c'est pour ça il est très très fort, parce que il faut être sensible aussi à l'univers que l'on touche. Et moi, cet univers-là me touche beaucoup. Voilà, il y en a d'autres à qui ça va pas parler du tout, hein, mais moi, c'est un univers qui me touche énormément. Et
c'est vraiment une perception, moi, qui se trame. Je m'efforce à être dans le dépouillement mental pour vraiment me centrer et ressentir ce qui se passe, quoi. Tiens, le printemps est arrivé. Ouais. Ouais, c'est un jeu avec lequel il faut que je fasse connaissance et qui, je pense, a vraiment un univers propre à lui et avec lequel, je pense, on peut aller chercher des chouettes trucs, quoi. Je trouve très très fort. Voilà. 1h15 de vidéo. Céline, est-ce que tu vas tirer les cartes un peu à un moment donné? À un moment donné. Peut-être. Peut-être. Hop. Allez. On va laisser ce jeu sur le côté. Et puis, on va reprendre Bibiche. Et je m'étais préparé des questions, je crois. Pas beaucoup, hein. Pas que la vidéo elle dure 1000 ans, hein. Mais j'avais bien envie de l'interroger à lui. Pour voir son esprit derrière son rideau. Hein, le rideau du théâtre. Et on va voir, j'ai tourné un peu mes questions. Voilà, Céline, tant qu'à faire tomber tes cartes, super. J'ai tourné un peu mes questions autour du théâtre. Et on va voir ce qu'il a à nous dire, parce que c'est un petit peu l'essence de son jeu. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous raconter là-dessus, pour voir si c'est pertinent, rigolo, ironique, dramatique. Ça m'intéresse de savoir. Je le brasse bien hein, parce qu'il était dans l'ordre. Donc. Et là, j'ai envie de lui demander. Quand tu observes les humains, quel type de pièces vois-tu se jouer? Quand tu observes les humains, quel type de pièces vois-tu se jouer? Oh, dramatique. Ah ben oui, hein. Ah ben alors là, merci beaucoup, hein. 3 d'épée, 10 d'épée. Si on n'est pas dans le drama au château, là, je sais pas dans quoi on est. Beaucoup de drame. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. C'est vrai. La vie est remplie de drames quand même, hein. On vit des drames, hein. Même si c'est pas nous qui les vivons des fois de plein fer, hein, ben on les voit au travers de notre entourage, quand on allume la télé, quand on lit les journaux. C'est vrai, hein, quand même. Hein. Ok, ben lui, il a un axe assez drama. Ok, j'aime bien. Et quels sont les rôles
que les gens ont tendance à jouer le plus souvent dans leur vie? C'est quoi les rôles que les gens ont le plus tendance à jouer dans leur vie? Quels sont les rôles que les gens ont tendance à jouer souvent dans leur vie? Il y a quand même un instinct de sauver sa peau, moi je ressens là, avec la roue de fortune et la reine de denier. Une envie un rôle de... On a tendance à jouer un rôle de... Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma peau? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à mieux gérer, à mieux me sentir, à un besoin de sécurité, un besoin de... un instinct de survie. Moi, c'est ça. Les deux cartes là, c'est instinct de survie. Hein. Enfin, clairement. Hein. Mais après, c'est notre essence. Hein. C'est l'essence de notre nature, j'ai envie de dire. C'est dans notre nature, hein, l'instinct de survie. Donc, il n'y a pas vraiment... un rôle majeur. C'est plutôt intrinsèque à la nature humaine. J'y ressens ça. Et qu'est-ce qui est le plus souvent joué? Qu'est-ce qui est le plus souvent joué, mais rarement sincèrement? Bon, ça fait 2 fois qu'elle tombe, je peux pas faire autrement. Ouais. Ouais. Le pape avec l'ermite. Qu'est-ce qui est le plus souvent joué, mais rarement sincèrement? Il y a vraiment une idée de se planquer derrière une certaine morale. On se planque derrière la morale, mais il n'y a pas de sincérité. Ouh, ça c'est pas bien. Ouh, tu n'es pas une bonne personne. Ouh, tu as fait ça, tu es le mal. Tu iras en enfer, c'est pas bien. Ouh, toi, tu as péché. Ouh là là. Ouh, c'est pas bien. Ouh. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Les petits jugements de valeur, là. Donc, c'est le rôle du juge. On juge. Mais c'est pas honnête. C'est pas sincère. Non, on est planqué derrière... potentiellement avec le pape, avec un système de croyance. Hein. Puis on est enfermé dedans avec l'ermite. Hein. Merci beaucoup. Hein. Mais c'est vrai hein, en plus. Hein. Mais moi la première, hein, j'ai envie de dire. Après, on est conditionné depuis l'enfance derrière tout un tas de trucs. Hein. Donc après, on se construit autour de ça. Ça, on estime que c'est bien. Ça, on estime que c'est pas bien. Ça, t'as le droit. Ça, t'as pas le droit. Ça, tu es une bonne personne. Ça, t'es pas une bonne personne. Mais est-ce que c'est véritablement sincère? Il émet des doutes. Voyez-vous? Il émet des doutes. Ah, c'est intéressant. Et puis c'est vraiment le pape qui voulait sortir parce que 2 fois il est tombé. Hein. Alors bon, je suis pas du genre à attendre que les tartes elles sautent, moi, mais quand ça insiste autant, je prends. Quelle scène les humains ont tendance à rejouer encore et encore? Quelle scène les humains ont tendance à jouer encore et encore? Voilà.
Ma copine la justice. Eh ben, tant que t'as pas compris et que tu restes dans ton petit péché d'orgueil, je te poursuivrai jusqu'au bout. Ah oui, vous avez vu? Vous avez vu lui là? Et lui, il attend son châtiment. Plus. Péché d'orgueil. T'as toujours pas compris, ma pauvre fille? Ben tiens, tu reprends tarif. Tu as pas volé, t'es. C'est trop ça. Donc, ben, des scènes qu'on comprend pas, qu'on réédite, quand on refait les mêmes erreurs, quand on rechute sur les mêmes axes, sur les mêmes problématiques et qu'on pêche par péché d'orgueil, eh ben, elle nous pourchasse, elle. Hein. Ah oui, ah oui. Ah ouais. Je suis pas étonnée qu'il y ait la justice qui soit sortie. Oh là 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 là. Quel fardeau, cette justice. Vous avez vu, hein, je suis fâchée contre la justice en ce moment. Tout passe, rien ne dure. Alors, ensuite, j'ai marqué quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? Est-ce qu'on vit... Non, qu'est-ce que j'ai mis? Oh, j'arrive pas à me relire. Est-ce qu'on... Ah oui. Est-ce que on vit vraiment ou est-ce qu'on s'enferme dans un rôle? Quand même. Est-ce qu'on vit vraiment ou est-ce qu'on est dans un rôle au château là? Roi de denier, le chariot. Je pense que tout est mouvement. Je pense que il y a une notion de changement. Je pense qu'on s'enferme dans des rôles. Oui. Jusqu'à un moment donné où on n'a plus rien à perdre, roi de denier. Et là, je pense qu'on est un petit peu plus authentique. Quand on a moins peur de perdre, quand on a moins peur de pas être dans une certaine sécurité ou des choses comme ça. Mais je pense qu'avant, on aurait tendance à en rajouter des caisses ou à transformer une vérité. Oui. Tant qu'on n'est pas arrivé au roi. Quand on est arrivé au roi, je pense que là, les choses sont un peu plus désintéressées et un petit peu plus véritables. Et moins surjouées, moins, on en fait moins, on en rajoute moins, quoi. Donc c'est mitigé pour moi. Je pense qu'on est enfermé dans un rôle pendant un petit moment, mais j'ai une autre piste d'interprétation. C'est aussi notre rôle qui détermine notre vie, quoi, j'ai envie de dire. C'est le rôle qu'on a décidé de jouer, le masque qu'on a décidé d'endosser, qui détermine notre axe directionnel et le chemin qu'on est en train d'emprunter, j'ai envie de dire. Ça influence, forcément. Mais à tout moment, on peut le modifier. Ouais. Ah ouais, j'aime bien sa réponse, là. Et en dernière question, est-ce que la vie est réalité ou pièce de théâtre? Est-ce que la vie, c'est réel ou c'est une pièce de théâtre au château?
il y a d'autres enjeux. C'est pas qu'une pièce de théâtre. Moi, je vois quelque chose de- d'un tout ordre, enfin d'un ordre différent. Avec ce 3 d'épée et ce 6 de coupe. Au-delà d'une pièce de théâtre et de quelque chose de romancé ou de romanesque ou de trucs comme ça, c'est pas ça. Moi, je pense que la vie, on traverse tout un tas de particularités, d'épreuves, de parcours de vie avec lesquels il faut potentiellement se réconcilier ou comprendre, hein, ou arriver à réparer aussi des choses, peut-être potentiellement de vie d'avant aussi. J'ai quand même une lune avec un 6 de coupe, c'est quand même assez fort. Ça me fait penser aux vies d'avant, de choses qu'on n'a pas arrivé à dépasser, ou à pardonner, ou à réparer, ou à accepter, ou à... Et au-delà de la pièce de théâtre, il y a des enjeux sur d'autres... comment dire? Sur d'autres registres, hein, je dirais ça comme ça. Ok, mais j'aime bien ta direction. J'aime bien le fait que tu me sortes un 3 d'épée comme ça avec un 6 de coupe. Je trouve la réponse assez, assez veloutée. Et vous voyez, il n'en fait pas non plus des caisses, hein. Donc, ok, il est intriguant ce jeu. Je le trouve intriguant mais comme tous les jeux de Baba Studio, ils sont pas... euh, c'est pas des jeux qu'on... Enfin, moi, les 2 autres jeux de Baba Studio que j'ai, c'est pas des jeux que j'ai réussi à sonder en 3 tirages. Non, il m'a fallu quand même quelques semaines pour comprendre leur langage, leur subtilité. Ils ont une manière vraiment propre à eux pour communiquer. Et c'est pas juste un axe directionnel, c'est plus subtil que ça dans ces jeux-là, je trouve. En tout cas chez moi. Ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et comment tu te présenterais en une carte? Comment tu te présenterais en une carte? Tu serais qui? Tu devrais te présenter en une carte. Tu serais qui? Oh, qu'il est beau. Oh mon Dieu, que t'es beau. Oh, mais que t'es beau. Ouh, j'ai affaire à une vraie identité là. Ah, j'aime bien. Le maître du jeu là, j'aime bien. Un empereur. Et quelle carte tu n'aimes pas dans ton jeu? Le 6 de denier. Oui, normal. Si t'es l'empereur, t'aimes pas perdre, hein? Mais non. Ok. Ah, j'aime bien. Et dis-moi, cher empereur, tu aimes... C'est quoi ta... C'est quoi ta zone de génie? T'aimes parler de quoi? C'est quoi qui te révèle? Dans quoi t'es brillant? Sois honnête. L'impératrice. Waouh, c'est beau. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien parce que je pense qu'il est capable de créer... je pense qu'il est en mesure de pouvoir créer tout un tas d'idées, tout un tas de directions, tout un tas de choses qui, qu'il est capable d'entreprendre, de réaliser,
avec lesquels on peut cheminer. Il est fermé sur rien. Mais par contre, je pense qu'il a un vrai caractère et qu'il n'aime pas laisser tomber. Il est du genre à être... j'ai pas le terme. Je pense qu'il est du genre à être assez tenace. Ouais, je me sens tenace. Vous voyez, pour un jeu théâtral, je pense qu'il me serait apparu avec beaucoup plus de fioritures et il arrive comme un empereur. Ok, mais en fait, j'aime bien, vous voyez, l'identité de l'empereur avec tous ces codes un peu drama, là, j'aime bien. J'aime bien. Ok. Allez, petite question personnelle. Je suis ma curieuse. Et si tu devais me donner un conseil, ça serait quoi? Un 6 d'épée et un 2 de denier. Sois sérieuse sans te prendre au sérieux. Et les personnes les plus intelligentes sont celles qui arrivent le mieux à s'adapter. L'adaptabilité est signe d'intelligence. Adapte-toi au monde qui t'entoure. Main de fer dans un gant de velours. Ne perds pas ton temps et danse. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce de denier là. Il est cool, vous avez vu ces contrastes. Je trouve ce jeu extrêmement dense. Je le trouve dense quoi. Et profond à la fois et tenace et en même temps élégant et ironique. Je pense qu'il risque d'être un peu pince sans rire tout ça. Et je voyais, je me suis fait un mauvais avis. Je pensais qu'il allait être un peu drama, tout ça. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Ok, il me tarde d'approfondir mon tirage avec lui. Ok, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hein. Ah oui. Ah oui. Je vais continuer au château. Voilà, le monde. Bon, bah, écoutez, j'en ai fini, hein, chers amis du jour. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusque-là. 1h35, ça va, c'est beau, Céline, arrête de parler. Va te coucher, ma pauvre fille. Et puis, écoutez, je vous remercie à tous pour vos gentils commentaires, pour tous vos encouragements. Ça me touche beaucoup, je me répète, mais en tout cas, à chaque semaine, j'ai des commentaires et des mots qui me font vraiment plaisir et qui m'encouragent à continuer. N'hésitez pas à me marquer sous la barre de description ce que vous avez pensé des jeux que je vous ai présentés. Vous pouvez tous les retrouver chez Nico au Salon des Arcanes. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Ils étaient un peu différents quand même, hein, du très doux au plus dark. Et puis dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu des oracles de Patrick Valenza, de comment je les bosse, de comment j'oriente les directions, des trucs comme ça.
Ça me ferait plaisir peut-être de vous partager ça, parce que je sais qu'à plusieurs reprises, on m'en a parlé. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Sur des sujets aussi un peu plus dark, si vous aimeriez que... qu'est-ce que vous en pensez, ou si ça vous fait trop peur ou truc comme ça, mais dites-moi, ça me donne un petit peu le ton dans ce que j'aimerais vous proposer à l'avenir. Parce que j'ai des pratiques un peu occultes, des choses comme ça, et je pourrais vous partager quelques types d'expériences, et dites-moi si ça vous intéresserait, auquel bien sûr je viendrai couper avec le tarot, évidemment, parce que ça reste le socle. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse. Que Dieu vous garde. Bye bye.